Au cœur d'Internet, il y a des milliards et des milliards de conversations invisibles entre nos appareils. Et tout ce système, aussi complexe soit-il, repose sur une idée toute simple, presque naïve en fait, la confiance. Chaque appareil part du principe que les autres disent la vérité. Mais que se passe-t-il quand cette confiance est trahie? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Voilà la question qui est au cœur de tout notre réseau mondial. Parce que si cette confiance fondamentale est brisée, eh bien tout l'édifice numérique devient incroyablement fragile. Alors commençons par examiner la toute première fissure dans cette fondation. On va commencer au niveau le plus local, notre propre réseau à la maison ou au bureau. Ici, il y a un protocole qui s'appelle ARP. Pensez-y comme un carnet d'adresses locales, et c'est une cible parfaite pour quiconque a envie de mentir. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer ARP comme une sorte de crieur public. Sur le réseau local, quand un ordinateur veut parler à un autre, il connaît son adresse logique, l'IP, mais pas son adresse physique, la fameuse adresse MAC. Il est donc obligé de demander à la cantonade, publiquement. Dans une situation normale, c'est très simple. Alice pose une question à tout le monde sur le réseau. Bob, qui est la passerelle Internet, entend son adresse IP et il répond directement à Alice, et seulement à Alice. À ce moment-là, Alice note l'info dans son carnet d'adresses, ce qu'on appelle son cache ARP. La connexion est établie, la conversation peut commencer, en toute confiance. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Et c'est là qu'est la faille. Le protocole ARP a été conçu à une époque où tout le monde sur le réseau était par défaut considéré comme digne de confiance. Il est terriblement crédule. Non seulement il ne vérifie pas qui répond, mais pire encore, il va accepter des mises à jour même s'il n'a rien demandé du tout. L'impact est immédiat et surtout complètement invisible pour l'utilisateur. Un attaquant, qu'on va appeler Mallory, peut envoyer une fausse réponse à Alice sans même qu'elle ait posé de question, en disant « Salut, c'est moi la passerelle, et au fait, voici ma nouvelle adresse MAC. » Et voilà. Le carnet d'adresses d'Alice est empoisonné. Elle pense toujours parler à la passerelle, mais en réalité, elle envoie toutes ses données à la machine de Mallory. La conséquence, c'est ce qu'on appelle une attaque de l'homme du milieu. Mallory est maintenant positionné juste entre Alice et Internet. Il reçoit tout son trafic, il peut le lire, le modifier, puis le renvoyer à la vraie passerelle. Le tout sans qu'Alice ne se doute de quoi que ce soit. Ce mensonge local est déjà dévastateur, mais imaginez ce qui se passe quand le mensonge affecte le système de navigation mondial d'Internet. Alors, si ARP est le carnet d'adresses locales, le DNS, lui, c'est l'annuaire mondial d'Internet. C'est le GPS du web. C'est lui qui traduit les noms de sites que nous comprenons, comme google.com, en adresse IP que les machines peuvent utiliser. Et devinez quoi? Lui aussi, il a été bâti sur la confiance. Corrompre cet annuaire mondial, ça ouvre la porte à des attaques vraiment sophistiquées. On va en explorer 4 et chacune exploite la confiance du système d'une manière unique et franchement assez redoutable. Imaginez qu'un attaquant utilise des serveurs DNS mal configurés, qu'on appelle des résolveurs ouverts, un peu comme de puissants amplificateurs. Il envoie une toute petite question en se faisant passer pour sa victime, et le serveur, en retour, envoie une réponse gigantesque à cette même victime. Avec un effort minimal, l'attaquant peut littéralement noyer sa cible sous un déluge de trafic. Ici, l'objectif n'est pas de tout casser, mais de se cacher. C'est un peu la technique du criminel en cavale. Un domaine utilisé pour contrôler des ordinateurs infectés va changer son adresse IP de destination à une vitesse folle. Le temps que les systèmes de sécurité bloquent une adresse, le trafic est déjà redirigé vers une autre. Ça rend la poursuite quasiment impossible. Cette attaque-là, elle est d'une sournoiserie redoutable. L'attaquant ne touche même pas au site principal qui continue de fonctionner normalement. Non, il utilise les accès qu'il a volés pour créer discrètement des sous-domaines, du genre virus.superboutique.com. Les systèmes de sécurité voient superboutique.com, un domaine de confiance, et laissent passer le trafic, qui est en réalité totalement malveillant. C'est le parfait parasite caché sur un autre site. Cette technique, c'est un véritable art de l'évasion numérique. Pensez à un pare-feu comme un gardien de prison très vigilant. Il inspecte tous les paquets qui passent. Sauf qu'il a une confiance quasi aveugle dans le trafic DNS, parce que c'est l'annuaire officiel. Un attaquant peut donc cacher des données volées ou des commandes directement dans les noms de domaine qu'il demande. Le gardien, lui, ne voit qu'une simple requête d'annuaire et laisse passer la contrebande sans se poser de questions. Bon, maintenant, voyons comment un appareil obtient sa configuration réseau pour commencer. C'est le rôle du protocole DHCP. Il agit un peu comme le réceptionniste d'un hôtel, en assignant une chambre et toutes les infos nécessaires à chaque nouvel arrivant sur le réseau. Le processus légitime, c'est une petite danse bien huilée en 4 temps, surnommée Dora. Le client arrive et écrit « Discover ». « Bonjour, je cherche une configuration ». Le serveur répond avec une « Offer ». « Voici une proposition ». Le client l'accepte avec un « Request ». « Parfait, j'accepte cette offre ». Et le serveur finalise avec « Acknowledge ». C'est validé. Ce dialogue est la base de la configuration automatique sur la plupart des réseaux. Simple, efficace et, comme on va le voir, dangereusement confiant.
En fait, l'attaque est tout simplement une course de vitesse. L'attaquant place un faux serveur DHCP sur le réseau. Dès qu'un nouveau client crie « Discover », l'attaquant et le vrai serveur répondent en même temps. Mais le protocole est bête et discipliné. Le client accepte la toute première offre qu'il reçoit. Donc, si l'attaquant est plus rapide, il gagne la course et impose sa propre configuration malveillante. Une fois la course gagnée, l'attaquant a littéralement les clés du royaume numérique de sa victime. Il peut se désigner comme fausse passerelle et devenir un espion invisible, comme dans l'attaque ARP. Il peut aussi assigner un faux serveur DNS pour rediriger la victime vers de faux sites. Ou alors, de façon plus brutale, il peut donner une configuration complètement bidon et couper purement et simplement l'accès au réseau. Bon, face à toutes ces attaques qui exploitent la confiance la plus élémentaire, comment est-ce qu'on peut se défendre? La solution, ce n'est évidemment pas de reconstruire tout Internet, mais plutôt de fortifier intelligemment ces protocoles fondamentaux. La défense, en fait, elle réside dans une action ciblée et maligne. Pour contrer la contrebande DNS, il faut des outils qui regardent à l'intérieur des paquets, une technique appelée Deep Packet Inspection. Pour fermer la porte aux attaques par amplification, il suffit de bien configurer ces serveurs pour qu'ils ne répondent pas aux requêtes venues de l'extérieur. Contre le vol de domaine, l'authentification à 2 facteurs, la 2FA, deviennent serrure indispensable. Et pour arrêter ces cibles mouvantes, des services de DNS Sinkhole agissent comme des listes noires dynamiques, bloquant l'accès aux destinations malveillantes connues. Au fond, la grande leçon de tout ça, elle est assez claire. ARP, DNS, DHCP, ce sont les piliers de notre Internet. Mais ils ont été conçus à une époque de collaboration où la sécurité n'était tout simplement pas une priorité. On vit aujourd'hui avec cet héritage en essayant de bâtir des forteresses numériques sur ce qui ressemble parfois à des fondations de sable. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale. Alors que nos vies deviennent de plus en plus dépendantes de ces réseaux, prendre conscience de ces fragilités originelles, ça doit absolument nous pousser à repenser la manière dont on construit et surtout dont on sécurise le monde de demain.